Cette semaine, j'avais envie d'aborder un sujet très concret de la pratique autonome, particulièrement à ce moment-ci de l'année, c'est-à-dire comment annoncer une augmentation de tarifs à sa clientèle. Souvent, on y pense un peu tard ou encore on se sent coupable d'augmenter nos honoraires, ce qui ne facilite pas l'annonce ou qui peut nous amener un petit peu à procrastiner. Mais dans les faits, c'est tout à fait normal que les tarifs puissent évoluer avec le temps parce que le coût de la vie augmente, les charges des professionnels augmentent, on se forme, on développe notre expertise, bref, la valeur professionnelle se consolide au fil du temps. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler de la question monétaire, mais plutôt de comment l'annoncer à ta clientèle de façon éthique, respectueuse et bien documentée dans tes dossiers. Évidemment, ce que je vais te partager aujourd'hui, ça ne remplace pas une consultation juridique qui, dans certains cas, pourrait être nécessaire. Donc, si c'est ton cas, je t'invite à te tourner vers un juriste selon ta situation particulière. Alors, tout d'abord, pourquoi c'est le bon moment d'y penser maintenant? On est au début du mois de décembre et si tu envisages d'augmenter tes tarifs au 1er janvier ou en début d'année, c'est maintenant que ça se prépare. À ma connaissance, il n'y a pas de balise précise qui t'oblige, par exemple, à donner 30, 60, 90 jours d'avis à la clientèle avant une augmentation de tarifs. Par contre, sur le plan éthique, on peut se poser la question, qu'est-ce qui permet à ma clientèle de prendre une décision libre et éclairée? Pour moi, il y a deux éléments importants en lien avec ça. La première chose, en fait, c'est de laisser suffisamment de temps à la clientèle pour réfléchir. Réfléchir à s'ils souhaitent poursuivre le suivi à ce nouveau tarif-là, ou encore est-ce qu'ils ont besoin d'ajuster la fréquence du suivi considérant les considérations financières. Ensuite, leur laisser la possibilité de boucler le suivi correctement si leur décision, c'est de mettre fin. C'est pour ça que je considère qu'un préavis d'environ 30 jours, donc un mois avant l'augmentation, c'est une bonne pratique. Ça laisse de l'espace pour en parler, pour ajuster, planifier, clôturer si nécessaire, sans que ça arrive comme une surprise de dernière minute. Maintenant, comment on annonce cette augmentation-là? Évidemment, tu pourrais en parler uniquement de vive voix, mais je te recommande vraiment que l'information soit aussi formalisée par écrit et documentée au dossier. Pourquoi? C'est assez simple, en fait. Parce que ça fait partie de la transparence envers les clients, mais aussi parce que ça démontre, si jamais on te le demandait un jour, que tu as clairement informé la clientèle des modalités financières du service, ce qui est en cohérence, en fait, avec la plupart des codes de déontologie. Je te partage aujourd'hui 3 façons de faire qui sont, en mon sens, éthiques, puis cohérentes avec nos obligations professionnelles. La première, c'est en lien avec un renouvellement annuel du contrat. Donc, si tu fonctionnes déjà avec un contrat à renouvellement annuel dans lequel une augmentation peut être balisée, tu as un beau cadre tout prêt. Dans ce cas-ci, tu peux informer ta clientèle par courriel, un peu avant le renouvellement, qu'il y aura une augmentation de tarif à compter de telle date, puis préciser l'ancien tarif, le nouveau tarif, puis la date d'entrée en vigueur. Lors du renouvellement du contrat pour l'année prochaine, ton nouveau tarif va être inscrit au contrat que le client va signer. Ça donne quelque chose comme t'envoies un courriel d'avis, le client prend le temps de réfléchir, un nouveau contrat est signé, ça devient ta preuve formelle que la personne a été informée puis qu'elle accepte les nouvelles conditions et ce nouveau contrat-là va être déposé au dossier. La deuxième option, c'est d'ajouter un addenda, donc une espèce d'annexe au contrat existant, si ton contrat a une durée indéterminée. Donc, si par exemple ton contrat est valide tant que la personne est en suivi avec toi, c'est une situation dans laquelle tu pourrais ajouter un addenda au contrat. Concrètement, ça peut prendre la forme d'un document plutôt simple qui va venir indiquer l'ancien tarif, le nouveau tarif, la date d'entrée en vigueur, puis une phrase du style les autres dispositions du contrat initial demeurent inchangées. L'addenda va par la suite être signé par le client, donc soit en personne ou électroniquement, puis versé au dossier. De cette façon-là, tu vas avoir une trace claire de l'information donnée puis de l'accord du client ou de la cliente. La troisième option, c'est un courriel avec une confirmation de réception. Cette option-là peut être utile si soit tu n'as pas de contrat formel ou encore si tu veux faire quelque chose de simple, mais quand même rigoureux. Dans ce cas-ci, tu envoies un courriel au client ou à la cliente pour l'informer de la date d'entrée en vigueur, de l'ancien du nouveau tarif, puis t'expliques que si la personne souhaite mettre fin au suivi avant cette date-là, c'est possible de le faire, puis vous pourrez planifier une conclusion adéquate dans ce cas-ci. Donc, tu demandes à la personne de répondre à ce courriel-là pour confirmer la réception et la compréhension de l'information. Puis ensuite, tu peux enregistrer la chaîne de courriel en PDF, donc l'avis que tu vas avoir donné au client ou à la cliente, puis sa réponse.
Tu vas joindre ce document-là au dossier, puis je te suggère aussi d'ajouter une note d'évolution du type avis d'augmentation de tarifs envoyé par courriel le telle date, confirmation de réception par le client ou la cliente telle date, puis bref, jouer autour de ça. Donc, ça te donne une preuve écrite sans obligatoirement modifier le contrat formel si tu n'en as pas ou si tu ne souhaites pas le refaire au complet. Donc, je vais terminer aujourd'hui la capsule avec un point qui est plus subtil, mais que je considère quand même important, c'est-à-dire ta posture quand tu annonces cette augmentation-là. Donc, premièrement, tu n'as pas à t'excuser pendant 3 paragraphes, tout justifier en détail ou encore te diminuer. Tu peux juste nommer factuellement l'augmentation, rappeler que tu as à cœur d'offrir un service de qualité, puis souligner que tu souhaites permettre au client de prendre une décision éclairée dans le respect de son rythme puis de sa réalité personnelle. Donc, l'augmentation des tarifs, c'est pas nécessairement un abus. Ça peut être simplement un ajustement normal dans la vie d'une pratique professionnelle. Alors, voilà pour le tour d'horizon. Dans ta réalité, il y a peut-être une ou l'autre des façons que je t'ai présentées dans laquelle tu te reconnais davantage, ou encore peut-être que ça te donne envie de revoir la façon dont tu te structures, que tu structures tes contrats puis tes communications. Si jamais tu as envie que je t'accompagne à clarifier tes documents, ton cadre ou ta façon de communiquer avec la clientèle, ben sache que c'est exactement le genre de choses qu'on peut travailler ensemble dans mon accompagnement. Alors, on se dit à bientôt!